Créer un Congo nouveau. Lui, c'est un écrivain. Un écrivain qui veut certainement se distinguer par rapport aux autres jeunes. Monsieur Patrick Bongunda, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes en train de réfléchir sur la manière de pouvoir créer un Congo nouveau par rapport à une vision identitaire. Oui. Allez. D'entrée de jeu, je vous remercie pour avoir porté l'importance à un sujet aussi crucial. Vous savez, notre société est caractérisée par une sorte de volonté de s'intéresser à tout ce qui ne touche pas à la réflexion, malheureusement. On ne construit pas un pays sans réflexion. On ne construit pas un pays sans imaginaire collectif. Et l'imaginaire collectif, la réflexion, c'est un travail des intellectuels. C'est ce qu'on a tenté de faire. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer en résumé dans le cadre de cet ouvrage? Karl Marx vous dit que ce sont les conditions matérielles de l'être humain qui déterminent son degré de conscience. C'est-à-dire que si le Congolais est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Ce sont les conditions matérielles de l'homme congolais qui justifient en partie sa faiblesse, qui justifient en partie son nivellement vers le bas en termes de gouvernance. Et notre travail consiste essentiellement à proposer une nouvelle alternative, c'est-à-dire proposer un nouveau système social qui permettra à ce que nous puissions avoir des Congolais affranchis, mais aussi et surtout une élite capable de développer ces pays, à travers, bien entendu, le nouveau paradigme que nous allons tenter de proposer. Alors, c'est quoi ce nouveau paradigme? En résumé, il faut comprendre que la société est composée de plusieurs éléments clés. D'accord? La politique, bien que l'instance décisionnaire ne reflète pas en elle-même la société tout entière. Et dans le cadre de cet ouvrage, on a penché sur l'approche systémique, c'est-à-dire simplement que la société est considérée comme un tout, avec plusieurs éléments interdépendants. D'accord? Et on a sélectionné 5 éléments fondamentaux, c'est-à-dire la politique, comme la structure décisionnaire de la société. On a sélectionné la sécurité, d'accord? On a sélectionné l'économie, on a sélectionné la justice, c'est-à-dire le droit, et on a sélectionné l'éducation comme les 5 sous-systèmes du système social que nous proposons. Et à chacun de ces domaines, on a tenté de remédier, n'est-ce pas, en proposant certains paradigmes sur tous les domaines. C'est prétentieux, je sais, mais bon, on est sous l'initiative et sous l'encadrement de certains de nos aînés. Alors, vous n'avez pas voulu beaucoup plus parler des individus parce que contrairement à ce qui se passe, on a des penseurs qui, et pour s'attirer un peu des buzz, parlent des individus dans leur manière de faire. Vous, c'est pas ça. Vous voulez juste des idées. Vous savez, monsieur Jean-David, le Congo est tellement puissant, le Congo est appelé tellement à devenir une puissance que passer notre temps à parler des individus, ce n'est pas comprendre l'importance que nous occupons dans la scène internationale. Je tiens toujours à les dire, et je vais les redire sur votre plateau. Oui. Le Congo n'a pas été créé par les Congolais. Le Congo a été conçu, créé par les étrangers. Léopold II, la conférence internationale de Berlin. Vous savez ce que cela signifie à travers l'acte international de Berlin du 26 février 1885. C'est ce qui a créé le Congo dans sa configuration actuelle. Si nous ne tenons pas compte, n'est-ce pas, de la dimension géopolitique et géostratégique de notre pays, et que nous passons tout notre temps à parler des individus, alors que chaque jour, les gens sont en train de mourir à l'est du pays, les femmes sont violées, mais nous, on passe tout notre temps à Kinshasa avec une sorte d'oligarchie comprador à parler des individus. Je pense qu'on ne retient rien. Et si on commence à démontrer à la face du monde que nous ne comprenons rien de l'histoire, je pense qu'on n'aura que nos yeux pour plaire. Et vous ne voyez pas qu'avec ça, ces idées, ce sont des belles idées d'ailleurs, des belles initiatives, vous êtes jeune, mais vous n'allez pas vous retrouver. Et ici, pour mieux se retrouver, il faut parler des individus, pour s'attirer un peu de la sympathie, s'attirer un peu des tchep-tchep pour vivre en tant que jeune. Vous me dites en d'autres termes que ce pays est condamné à l'échec. Ce pays est condamné à l'impuissance. Parce que pour que ce pays devienne une puissance, il faut avoir une autre sorte de jeunes, n'est-ce pas, capable de réfléchir, capable de transcender au-delà du bien matériel. Vous savez, monsieur David, je suis toujours désolé de constater que dans notre société, on pense que le fait qu'une personne a l'argent ou le fait qu'une personne roule carrosse, ça fait de cette personne une personne respectable. Je suis désolé. En réalité, on peut détenir 2 millions, n'est-ce pas,
Si on n'a pas l'essence de l'existence, on est un petit monsieur. Et c'est ce qui caractérise beaucoup de ces gens qui roulent carrosse, n'est-ce pas? Je ne mérite pas être prétentieux, mais je pense que je crois encore à mon pays. Et comme intellectuel, je peux toujours réfléchir pour donner des propositions pour construire un Congo puissant. Voilà, quelles sont ces propositions pour construire un Congo puissant? Pour que nous devenions un Congo puissant, la politique est au centre de tout. Oui. Je vous ai parlé des 5 sous-systèmes qui constituent les systèmes sociaux, ce que j'appelle le Penta-Congo, Penta qui vient du grec, ça signifie 5, c'est-à-dire le 5 clés pour le développement du pays. Mais la politique il reste l'instance décisionnaire, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une bonne économie si on n'a pas une bonne orientation politique. Or, sur le plan politique, ça pose déjà un problème, monsieur David. C'est-à-dire que le système politique que nous avons adopté depuis 1960, jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, à travers les différents régimes politiques, ce sont les systèmes politiques qui n'intègrent pas en réalité la dimension identitaire de l'homme congolais. Vous comprenez un peu? On fait tout pour singer à tout prix aux autres systèmes. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça crée un blocage à un certain niveau. On a connu plusieurs constitutions, mais toutes ces constitutions ont été toujours violées. Vous vous en rendez compte? Aujourd'hui, on est en train de se plaindre que, voilà, on peut bien chanter l'état de droit, mais il y a violation de certaines dispositions constitutionnelles, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'architecture institutionnelle telle qu'elle est conçue, n'est-ce pas, n'a pas reflété l'identité, n'est-ce pas, de nos réalités endogènes. Et sur ces points, j'ai essayé de proposer, là je vous parle en résumé, n'est-ce pas, de l'aspect politique, j'ai essayé de proposer les nouveaux systèmes politiques congolais, démocratiques bien entendu, mais en insérant certaines dimensions identitaires liées à notre spécificité. Simplement parce que, bien que la démocratie soit universelle, la démocratie doit s'adapter aux réalités endogènes de chaque État. La démocratie française n'est pas la démocratie américaine. La démocratie américaine n'est pas la démocratie britannique, n'est-ce pas? Pourquoi notre démocratie doit être la démocratie des autres? Voilà, ça c'est une belle idée. Merci à vous. Nous vous aurons certainement dans nos prochaines éditions pour aussi approfondir par rapport à ça. Surtout lorsque le livre sera préfacé et puis il sera mis en vente. Ouais. Nous serons là pour vous accompagner. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons recevoir cette fois-ci un député. Lui est en train de réfléchir sur comment mettre fin aux tracasseries routières. C'est tout de suite Éric Boukoula, député provincial de Kinshasa.